Alors aujourd'hui, on va parler de l'update 5 sur Luminar AI et je vais vous parler des différentes offres de chez Skyloom en cette occasion, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et sur la photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, c'est l'update 5 de chez Skyloom et on va regarder ce qu'il y a de nouveau dans cette update. Avant de commencer, bien sûr, je tenais à vous informer, vous avez une petite information jusqu'au 18 octobre. Luminar AI, pour un poste, vous avez une licence à 47 €, deux postes 59 € et vous avez l'offre Luminar AI plus Luminar Neo qui va venir bien sûr pour cet hiver à 94 € pour un poste et 115 € pour deux postes. Et vous avez bien sûr les différentes offres sur Luminar Neo, je vous mets tout en dessous de cette vidéo. J'ai fait un petit traitement rapide sur cette photo-là, et on va aller directement dans le vif du sujet, parce que en fait, c'est des améliorations de performance que vous allez retrouver sur cette update, et la reconnaissance de nouveaux boîtiers aussi également. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le remplacement de ciel, puisqu'il s'agit de cet outil qui a été rectifié en cette occasion pour cette update 5. Maintenant, ce qui va se passer, lorsque vous allez mettre une photo, Luminar AI va vous faire une proposition pour le changement de ciel automatiquement. Il va regarder un peu le contenu de votre image, il va vous proposer des ciels. Là, en l'occasion, il nous propose deux ciels ici. On va regarder ce que ça donne. On a le premier ciel, bien évidemment, qui est reconnu ici. Et on en a un deuxième aussi également. Juste comme ceci, et bien évidemment vous avez tout ce qui est paramétrage de ciel. Je vous remets l'épisode en haut du changement de ciel que j'avais fait spécialement sur Luminar AI, où je vous explique un petit peu tous ces curseurs, comment faire vos changements de ciel, etc. Bien sûr ici il va sans dire que bon, vous pouvez toujours refaire l'intensité du rééclairage par rapport à votre ciel, la saturation du rééclairage, bien sûr, revoir un petit peu la brume atmosphérique de votre ciel. Vous voyez, on peut le rééclairer juste un petit peu comme ceci pour que ce soit un petit peu plus correct. Vous avez la possibilité d'ajouter du flou aquatique au niveau de vos reflets de ciel, comme vous voyez là, pour ajuster un petit peu cela, bien sûr. Beaucoup de choses, beaucoup de paramétrage, bien évidemment. Et là, vous voyez que bon, il vous a sélectionné le ciel par rapport à ce truc-là. Vous pouvez bien évidemment rejouer sur la position de l'horizon. Par exemple, on pourrait très bien baisser encore un petit peu davantage l'horizon. Voilà. Juste comme ceci. Pour que ce soit un petit peu plus cohérent. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. C'était Eddie. Allez, au revoir.